Oh là là. L'enfer. T'essayes de faire une voix sexy, tu sais, pour le début, et puis t'oublies après. Et tu repars avec ta voix comme ça, et t'oublies que t'avais commencé. Bonjour tout le monde. Excusez-nous, hein, vraiment, pardon, hein, on est mal élevés. Bienvenue évidemment dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je suis plus que ravie aujourd'hui d'être accompagnée de Quentin. Hello Quentin. Hello Pauline. Je vous prie de m'excuser, les misophones, on mange une glace au spéculoos. Oui, je suis désolé parce que je suis misophone aussi moi-même, donc on est assez mal barré là, avec ce podcast. Mais j'avais vraiment cette envie, et pourtant je suis pas enceinte, mais cette envie de glace au spéculoos. Merci Quentin de me suivre dans mon délire, j'aurais un peu culpabilisé, tu sais. Alors là, comme on est deux, j'ai l'impression que ça annule les calories. Ouais. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ensemble, on va vous raconter mon groupe de rock. Quentin, toi, tu es le guitariste, en ce moment batteur, le temps qu'on trouve un nouveau batteur. C'est ça. Donc, si jamais vous connaissez des batteurs ou que vous êtes batteur, n'hésitez pas à lever la main. On serait ravis. Alors, la main, c'est compliqué à l'audio, tu vois. Ah merde. Mais si vous voulez nous envoyer un petit message sur mon compte Instagram ou sur Spotify, vous savez maintenant il y a des commentaires, on serait ravis de recevoir votre candidature. On va vous raconter aujourd'hui donc les coulisses de la création de notre groupe de rock Medium Ugly Men. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on l'a ce groupe. Je pense qu'il est temps de faire un petit récap de tout ce qui s'est joué. Et beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses depuis 1 an. Parce que c'est vrai que on a joué sur scène, on s'est rencontrés, on a beaucoup répété. Dans cet ordre-là, d'ailleurs. Dans cet ordre-là, on a évolué, on a accueilli des nouvelles personnes. On a laissé partir d'autres personnes. Oui. Toujours de façon très bienveillante et à chaque fois des expériences positives. Hein. Je dis comme si c'était un drame, mais pas du tout. Fait pas mal de choses, beaucoup de reprises. C'est un process qui est assez cool parce qu'il y a aussi un côté, en fait, faut apprendre à bosser ensemble, faut apprendre à s'apprivoiser. Ouais. Faut apprendre à avoir des horizons aussi musicales et artistiques différentes parce que c'est vrai qu'on arrive tous avec. Enfin, personnellement, moi, je viens plutôt du rock, donc avec un peu, carrément, avec mes gros sabots. Anciennement mes cheveux gras et il a de très belles boucles très bien définies maintenant, rassurez-vous. C'est bon. Le coiffeur est passé par là. Et en fait, d'arriver à s'adapter pour faire un truc qui ressemble un peu à tout le monde, c'est vrai que c'est assez cool, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une aventure qui est passionnante. Alors, outre le fait que moi, personnellement, c'était le rêve de ma vie d'avoir un groupe. Vraiment, je pense que déjà à l'époque de Freaky Friday, je me disais punaise, c'est le goal avec. Si tu l'as jamais vu, faut que tu le vois avec Lindsay Lohan. C'est une masterpiece, vraiment. En tout cas, depuis mon adolescence, c'était vraiment un rêve de chanter. Moi, pour t'expliquer un peu mon parcours musical, parce que tu connais forcément pas tout, j'ai commencé à prendre des cours de chant lorsque j'avais 16 ans. Avec un prof qui était très sanguin et qui m'a un peu terrorisée à l'époque. Tu vois, j'arrivais tellement heureuse de chanter sans filtre et sans barrière sociale, tu sais. Et je me rappelle du premier cours où il dit qui veut commencer et moi je lève la main mais toute contente de me proposer en me disant allez prends ton courage à 2 mains et ose. Et il m'expliquera plus tard qu'il a pris ça pour le fait d'avoir la grosse tête et de me la péter, tu vois, avoir trop de confiance en moi. Ouais. Ce qui est assez malheureux parce qu'en fait, surtout dans les arts et dans la musique, en fait, on voit souvent que les gens débarquent avec, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, avec une certaine candeur, en fait. En disant, je peux le faire, je vais y aller. Il faut, d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que, en fait, une fois qu'on commence à se mettre entre guillemets, des biais, des barrières et à se dire, on m'a dit que je chantais pas bien, on m'a dit que je chantais faux, on m'a dit que c'était pas ça. En fait, ça le deviendra parce qu'en fait, vous allez le faire automatiquement. Et alors que y aller, vous éclater, ça attirera plein de gens autour de votre projet musical. Les gens seront là en mode, c'est trop cool parce que, toi, je pense que t'aurais fait ça, t'aurais exprimé vachement de trucs dans ce que tu chantais. Et ils seraient là en mode, c'était super cool. Et donc, en fait, c'est bien d'avoir des gens avec de l'entrain. T'as tellement raison. Et il y a une belle énergie positive autour de toi dès que tu... Attends. Non, mais c'est pas possible, ça. Alors,
Écoutez, il faut que je vous précise que j'ai une grosse crise d'endométriose depuis hier, que j'ai pris un gros médoc à la codéine qui me shoote un peu, d'où la glace peut-être, et j'ai l'impression que je plane un peu. Écoute Quentin, donc heureusement que t'es le garant qualité de cet épisode, Oula. ce qui est rare. Oula. Profite. Oula. Bah, surtout qu'on a parlé de fantômes juste avant, donc je sais pas où ça va nous mener. Alors attends, je vais refaire cette phrase-là parce que j'ai pas envie de couper ce passage à la con. Mais ouais, ça met une belle énergie autour de toi, même si c'est pas encore parfait. En vrai, il y a un côté fédérateur. Et toi, tu l'as vu dans les premiers mois du groupe, à quel point j'étais bloquée. Et je pense que ça vient très certainement aussi un peu de ce moment-là. Et donc, j'ai suivi ces cours de chant avec un prof qui n'a fait que de me saquer durant toute l'année, jusqu'à ce que je décide, un peu manipulatrice, on va le dire, de provoquer des fausses larmes pour le faire culpabiliser. J'en avais ma claque et je me suis un peu forcée à pleurer, je dois te dire, j'avais 16 ans, hein, on me pardonnera. Actrice studio. Ouais, un peu. Lui s'est senti con, mais au moins ça a provoqué le dialogue et on s'expliquait. Il m'a expliqué justement le côté, oui, j'avais l'impression que tu te la pétais, etc. Alors que pas du tout, mais j'étais vraiment à milieu de ça. Je voulais juste me donner aussi un coup de pied au cul en disant, tu rêves de chanter, vas-y, tu vois. Ouais. C'est marrant les différences de point de vue. Hein. C'est ouf. Ça, c'est... Il y a 3 vérités. Il y a la tienne, celle de la personne en face et la vôtre. Mais c'est marrant parce que en plus, tu vois, je pense que... Et dans ce milieu, on croise... Enfin, moi, je suis pas du tout musicien pro. Il y a un moment où je me suis posé la question, mais je l'ai jamais fait. Et j'ai des potes qui le sont. Et j'ai connu beaucoup de profs de musique. Et en fait, on voyait qu'il y en avait qui étaient hyper passionnés par ce qu'ils faisaient, hyper épanouis, qui adoraient enseigner, qui étaient vraiment bien à leur place et hyper cool. Et en fait, comme c'est un métier qui peut être tellement passionnant, un secteur qui peut être tellement passionnant, parce qu'on voit que les gens sont là en train de se dire, bah, j'ai envie de devenir une star. Parce que tu vois, t'as tellement en aura autour du fait de devenir chanteur, de devenir guitariste à succès, de devenir le batteur de Nirvana, je sais pas quoi, que tu vas te dire, bah en fait, j'ai tellement envie de ça que si j'arrive et si je fais un peu moins bien, ça va être compliqué et je vais le remettre sur les autres. Ah ouais. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup aussi de transfert de ces gens-là, même s'il y en a pas beaucoup et que la majorité des gens dans la musique qui font ce métier-là sont des gens qui sont hyper passionnés parce que c'est un métier de passion et c'est un super job. Il faut être bien accroché quand on le fait, mais je pense ça peut expliquer aussi que ça trigger quelque chose en lui, un petit effet miroir, quoi. C'est possible. Ah ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Puis à 16 ans, t'as pas du tout ce recul-là. Non. Tu le prends juste pleine poids et tu te dis effectivement j'ai fait un truc de mal. Et justement, toi, tu parles du fait que tu t'es posé la question de devenir pro. C'est quoi ton parcours dans la musique ? Alors moi, mon parcours dans la musique, j'ai commencé la musique, on va dire, assez tard par rapport à d'autres de mes potes. Donc j'avais beaucoup de copains qui commençaient à 6, 7, 8 ans et qui en ont fait jusqu'à encore maintenant. Donc faut ça pas fait... se tromper à 6, 7 ans. Ah non, faut pas se tromper. Non, faut pas se tromper. Et après, on en voit qu'il y en a beaucoup qui ont fait aussi plusieurs instruments. Donc, qui ont commencé par le piano, après qui ont fait de la musique, qui ont fait de la guitare. Moi, j'ai commencé plus tard, donc j'ai dû commencer vers 14-15 ans. J'ai commencé par la guitare. Il y a eu 2 raisons à ça. Pour choper des meufs? Pas forcément la première raison initiale. Non, c'est une raison qui est un peu plus profonde que ça. En fait, j'ai perdu mon oncle quand j'étais très jeune non, c'est pas grave. Et qui était un artiste, donc il faisait de la guitare, il faisait du cinéma, il écrivait des bouquins, il faisait plein de trucs. Et j'ai hérité de sa guitare. Donc j'avais une super Epiphone, pour ceux qui voient, j'avais une super Epiphone Stratocaster japonaise des années 70 dans ma chambre, qui traînait là. Et donc moi je savais pas du tout que j'avais un truc super, que en fait, en plus quand j'allais à Pigalle dans les magasins de guitare, personne savait ce que c'était, donc c'était assez drôle. Dingue. Et en fait j'avais ce truc là dans ma chambre, j'étais là, je suis en mode bon ok, peut-être un jour j'en ferai quelque chose. Et en fait en 4e, je me souviens très bien de ça, j'ai un gars, donc qui est un de mes potes maintenant, qui a débarqué dans ma classe, qui s'appelle Baptiste. J'ai beaucoup de copains qui s'appellent Baptiste, donc ça va pas forcément vous aider. Et en fait ce gars-là faisait de la guitare. Et donc, on a commencé à sympathiser. Il m'a dit, je lui ai fait, mais tiens, j'ai une guitare. Il me fait, ah, vas-y, montre. Et donc, en fait, je lui ai montré ma guitare. Lui, il faisait un peu de guitare. J'ai commencé à m'y mettre. J'ai commencé à prendre des cours. Ok. À ce moment-là, j'ai commencé à aller embêter tous mes potes parce que je voulais monter un groupe de rock. Évidemment. Donc, je suis allé demander à un de mes potes qui faisait de la batterie. On a monté un truc. Je suis allé embêter un autre de mes copains
qui s'appelle Baptiste aussi, qui lui maintenant est devenu musicien pro. C'est génial. Donc c'est assez drôle et je suis allé l'emmerder pour que il se mette à la basse parce qu'on avait besoin d'un bassiste. Ouais. Les bassistes, vous êtes une espèce rare. On vous aime beaucoup. Donc on vous aide beaucoup. Et on l'adore, notre Baptiste. Notre bassiste. Notre bassiste, ouais. Bisous Thibaut. Bisous Thibaut, qui ne s'appelle pas Baptiste. Et en fait, c'est venu de là. Et donc, c'est hyper intéressant. Je te coupe un instant, mais aujourd'hui, tu as un caractère très fédérateur. Je te l'avais déjà dit, mais dans le groupe, tu as une assurance naturelle qui fait de toi un bon leader, qui est pas là à juste par ego vouloir diriger, mais il y a un truc très apaisant avec toi. Et ça fait hyper sens quand tu me racontes ça. Je me dis, en fait, depuis toujours, très naturellement, il y a ce côté, allez les copains, venez, j'ai envie de vous entraîner dans mon délire. Ouais, après je vais pas dire mon sapa, mais j'étais un peu plus relou à l'époque. C'est le moment de faire tomber à culpa. Non, mais c'était très cool parce qu'en fait, on a monté un premier groupe, après on a monté un deuxième groupe, après on a monté un troisième groupe. Qui s'appelait comment, vas-y? Le premier, il avait même pas de nom parce qu'il a pas duré très longtemps. Mais je me souviens que ça va peut-être faire un peu blasphème, mais on jouait du heavy metal dans des églises. Ok, ouais, c'est un peu blasphème, ouais. Mais ça nous faisait rire à l'époque. Après, on a monté un autre groupe, donc là, avec, il y avait Victor, il y avait ce Baptiste, donc Victor, qui est notre guitariste actuel aussi dans le groupe. Et avec une chanteuse et plusieurs batteurs, et en fait, qui s'appelait Splice. Et donc là, ça a été un peu mon premier vrai groupe. C'était vraiment un truc, c'était trop cool. On a fait plein de trucs, on a fait des concerts, on a joué à Rock en scène. Incroyable. Donc ça c'est donc sur la toute petite scène, je tiens à préciser. Oh écoute, si tu l'avais pas dit, personne l'aurait su. Oui, mais bon, mais c'était trop cool quand même et en fait ça a vraiment été hyper formateur parce que c'est vraiment et en fait ça rejoint aussi un truc qui se passe quand t'es au lycée, collège-lycée, où tu vois on commence à te mettre dans des groupes. Dans des cases. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'à cette époque-là, moi, j'étais dans la case des rockers. Parce que j'avais mon groupe de rock. Donc, c'était pile l'époque, je sais pas si vous voyez, à la Bébé Brune, à la LOL. J'aurais été amoureuse de toi. Cette époque-là, voilà. Moi, j'étais dans la case des losers. Voilà, il y avait d'autres cases comme ça. Donc, nous, dans notre lycée, on avait la case des rockers, on avait la case des, il y avait un peu des fumeurs de weed, il y avait la case des gens en L. Des gens en L, il y avait la classe on aime bien les gens en L. Il y avait la classe des populaires, ouais. Et donc, on avait toutes ces cases-là. Et moi, j'ai la case des rockers, qui est un peu une case à part, parce qu'en fait, c'est juste des gens qui se réunissent. C'est ça. Qui font de la zik, qui font beaucoup de bruit, et qui sont tout le temps avec leurs potes. Qui se ressemblent. Et qui se ressemblent parce qu'en fait, on avait le même dress code. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des jeans très, très serrés dans lesquels on rentrait au chausse-pied, des vestes en cuir, des t-shirts noirs, des mèches avec des cheveux gras. J'étais amoureuse de vous jusqu'à ce que vous deviez courir après quelque chose, un bus ou je sais pas quoi. Et alors là, c'était vraiment tellement pathétique. Ça, c'était les pingouins qui couraient après le bus. C'était assez ridicule. Exactement. Oh, et puis, tu te rappelles, les schmouves. Mais toi, t'as un peu plus ça, j'en ai pas eu. J'avais des Converse, moi, j'avais pas de là, on sent que d'ailleurs, ça te reste vraiment dans le travers de la gorge. Non, c'est bon, ça me va de pas avoir eu des schmouves. C'est bon, t'as digéré depuis. J'ai des trop grands pieds, ça m'aurait fait... Moi, je me rappelle avoir été amoureuse d'un mec, mais juste parce qu'il avait un Cheap Monday, la mèche sur le côté et des schmouves. Alors qu'objectivement, honnêtement, il était pas beau. Pas beau du tout. Mais je me disais, écoute, ça fera l'affaire. Tu vois. Oh là 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 là. Comme quoi, hein, l'attitude et le style, ça fait tout. Mais non et pour et c'est à cette époque-là, tu t'es demandé si tu voulais en faire ton métier? Bah à cette époque-là, tu sais, c'est un peu l'époque où tu te poses des questions sur la vie, ton avenir, le monde, et tu te dis ok, j'ai plusieurs choix, je suis en première, seconde, terminale, qu'est-ce que je fais? J'ai pris musique au bac. Quand même. Faut pas l'oublier en option. Bon, voilà. Et je me suis dit, ok, est-ce que ça me ferait marrer de faire de la musique? Et en fait, j'ai assez vite écarté ça de mon métier principal. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu un peu le côté, et ça rejoint très beaucoup ce que je t'ai dit avant. En fait, j'avais pas envie de faire en sorte que ma passion devienne mon métier à 100%, puisque j'avais plein d'autres trucs qui me plaisaient. Et j'avais pas envie de faire un truc un peu à moitié. Parce qu'en fait, tu vois, le fait de te lancer dans la musique quand t'es jeune, quand t'as 17 ans, bah soit t'as un groupe, tu cartonnes, t'es les Rolling Stones. C'est génial.
Le paycheck est pas mal. Le paycheck est pas mal, mais même l'expérience est géniale. Tu passes ta vie dans un van, t'es avec tes potes tout le temps, t'es une rockstar. Et par contre, tu vois, je me suis dit, j'ai pas envie d'être le gars qui fait vite fait de la musique dans des bars de temps en temps, et dont c'est le métier et qui galère. Et Tu sens que chez toi, ça aurait pu provoquer une frustration parce que, tu vois, moi, je me dis toujours qu'on peut voir la réussite sous plein d'angles. Typiquement, pouvoir vivre de son métier en tant que prof de musique, mais pour moi, c'est déjà une réussite, une vraie réussite. Ah ouais. Et je sais qu'on en a parlé, qu'on a la même vision des choses. Mais ça dépend de ce que tu veux pour toi dans la vie. Et toi, t'as eu cette lucidité sur le coup de te dire, en fait, je crois que ça me rendrait frustrée et j'en deviendrais aigrie, c'est ça? Ouais, j'ai eu exactement ça. Et Il s'étouffe avec sa glace. ouais, je m'étouffe avec ma glace, c'est compliqué de parler. Je suis désolée, elle est quasiment terminée. Je vous promets, vous n'aurez plus de bruit de bouche après ça. Non, et après, en fait, tu vois, je pense que j'ai eu ça, et en fait, j'avais aussi le côté de moi, j'ai eu 150 000 milliards de passions. Et j'ai toujours 150 000 milliards de passions. Okay. Et en fait, j'ai la question que je me suis toujours posée, que je me pose toujours maintenant, c'est si je devais faire qu'une seule de mes passions actuellement, qu'est-ce que ce serait? Et tu vois, à l'époque, je me souvenais, j'étais là en mode, est-ce que je fais de la musique? Il y avait un côté de moi qui voulait devenir architecte. Tu vois, j'avais l'autre côté, bon, après, qui a fait la fac, qui a fait de l'éco, de la gestion du marketing, et ainsi de suite. Mais j'avais vraiment ce côté-là à l'époque où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un truc qui soit pas que de la musique, ou pas que ça. Et en fait, je pense que j'avais aussi un deuxième, pour répondre à ta question aussi dans un deuxième point, je pense que j'avais aussi un côté qui était très social avec la musique. Et donc, en fait, c'était vraiment un truc de copain. Dans lequel, tu vois, j'avais ma bande, j'avais mes meilleurs potes, on était tout le temps ensemble, on se faisait des week-ends, on passait notre temps à faire de la musique. C'était incroyable de chez incroyable. Et c'est vraiment, pour moi, c'était la meilleure expérience que tu puisses vivre quand t'es un ado. Ah ouais. Et en fait, je me souviens même, tu vois, on partait à Londres à 3, donc avec Victor et Baptiste, notre pote bassiste, juste pour aller se balader à Londres, faire tous les magasins de musique, faire tous les magasins de guitare, faire tous les trucs et avoir vraiment, soi-disant, la vie rock'n'roll comme on l'imaginait à l'époque. C'est génial de partager une passion aussi forte avec ses meilleurs potes. Je trouve que c'est fantastique et c'est vraiment la beauté de la musique, comme ça pourrait l'être aussi d'un sport ou de, tu vois. C'est fantastique. Nous, entre copines, moi, j'avais des amitiés très fortes et vraiment super amitiés, mais on riait énormément, mais on n'avait pas ce truc-là que vous avez connu, cette fusion autour d'une passion commune. C'est top. Bah, c'est vrai que c'est un truc qui est très chouette parce qu'en fait, tu te crées une passion, tu te crées une équipe, mais c'est comme les gens te diraient, j'ai une équipe de rugby, j'ai un club de dessin, j'ai un club de photo. Non, ça marche avec tout. Ou même plus tard, je monte une boîte. Tu vois, t'as des gens, ils montent une start-up, ils montent leur start-up ensemble, et en fait, ils sont trop contents parce que c'est leur projet et ils sont hyper convaincus parce qu'il y a un vrai truc de corps, quoi, un vrai truc de groupe. Et c'est vrai que la musique, ça permet ça, en fait. Et en plus, toi, tu t'évites en ne devenant pas pro tous les côtés un peu plus négatifs. Tu vois, tu parles du fait de monter sa boîte, c'est aussi beaucoup de stress, etc. Toi, ça reste une bulle de respiration, quoi. C'est un peu comme ça que je vois notre groupe aussi à l'heure actuelle. On s'impose des challenges, on a envie de se tirer vers le haut, mais on n'est pas là pour se foutre la pression et je trouve que c'est la grosse nuance des choses et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien et qu'on a tous envie de revenir, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus, enfin, nous, je trouve que ce qu'on fait plutôt pas mal à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on arrive à s'adapter aux vies de chacun. C'est-à-dire que, vraiment. En fait, il faut pas que ça devienne moi, je suis convaincu qu'il faut pas que ça devienne une contrainte, ou que ce soit une contrainte qu'on se met et qu'on se donne. Mais il faut pas que ce soit quelque chose, en fait, on n'est absolument pas du tout envie d'y aller. Et je pense que, tu vois, bon, je sais pas si le chant était comme ça au début avec toi. Ah, moi, je repartais, je volais. Mais tu te rends pas compte à quel point je réalise mon rêve de gamine. Mais si, parce que je le dis chaque semaine. En plus, je suis quelqu'un de tellement reconnaissant que je suis en mode « Oh là là !» Mission accomplie. Mais au même titre que peut-être pas au même titre que le ping-pong, parce que pour ceux qui sont pas au courant, je fais aussi du ping-pong et c'est vraiment une passion chez moi. Il y a des gens qui sont pas au courant que tu fais du ping-pong, Pauline. Vous devez être bien malheureux si vous le savez pas encore. Mais ouais, pour moi, c'était un rêve que je réalisais. Et puis, tu vois, le chant, il y a quelque chose de très, très particulier. Tu le sais parce que tu prends aussi des cours. Pour moi, c'est vraiment
la chose la plus intime qui soit. On se met à poil totalement. Et après cette adolescence où j'ai même chanté sur scène et je me rappelle avoir de super beaux souvenirs, etc. Ensuite, je me suis un peu auto-persuadée que je pouvais pas le faire solo, qu'il fallait que je me cache derrière l'effet de groupe. Et il se trouve que j'ai daté des musiciens dans ma vingtaine pour inconsciemment essayer de me mettre un peu le pied à l'étrier, tu vois? OK. Et évidemment, parce que j'avais plein de choses à régler, je tombais que sur des mecs qui avaient besoin de toute la lumière pour briller et d'une groupie, hein, pour les mettre en valeur. Donc ça m'aidait pas du tout à monter sur scène, bien au contraire, ça m'écrasait dans un rôle de figurante. Et je me rappelle à 21 ans, tu vois, avec un mec, chanter la première chanson qu'on a chantée sur scène de Karen Nelson, The Ghost Who Walks. Je lui avais dit, est-ce qu'on peut la faire ensemble? Et il m'a dit, OK. Et le mec m'impressionnait tellement parce que je m'étais tellement sur un piédestal. Je me rappelle, il joue à la guitare et puis il joue et puis ma voix ne sort jamais, Quentin. Il me dit, bah allez, c'est à toi de commencer. Ma voix ne sort pas. Ah ouais. Tu te rends compte ma terreur? Et j'ai passé toute ma vingtaine dans cet état d'esprit-là de j'en rêve, mais la première J'ose pas, marche quoi. est trop grande Ouais, à je passer. comprends, ouais. Fast forward, petite avance rapide sur un élément déclencheur. Là, honnêtement, ma dernière relation, ce garçon avec qui je suis sortie, lui, il était fan de rock. Et moi, j'en écoutais absolument pas avant de le rencontrer. Et lui était chanteur d'un groupe de rock. Et ensemble, on faisait plein d'après-midi karaoké. C'était vraiment trop sympa. C'est génial Ouais. comme Ouais. date, en vrai. De ouf. On s'amusait beaucoup, on s'entendait vachement bien et on passait des heures à faire ça. Mais en tout cas, ça m'a donné ce goût du rock et puis on allait ensemble beaucoup au Nopi. Ah, le Nopi. Ouais, qui a fermé, dont la sélection... En fait, c'était le Nopi, pour vous dire, c'est un groupe... Non, c'est pas un groupe, pardon. C'est mon médicament contre l'endométriose, hein, vous m'en voulez pas. C'est un club qui passe de la musique rock, mais live. Ce qui est génial, au lieu d'avoir comme partout des DJ ou je sais pas, un système son, etc., là, vous avez un groupe qui reprend tous vos morceaux préférés en live. Et on y allait, mais vraiment limite toutes les semaines parce on connaissait Nicolas, enfin lui est très proche de Nicolas Hellman. Et je passais toujours des super moments et je me disais à chaque fois, oh là là, mais quel rêve un jour d'être sur cette scène-là, tu vois. On se sépare, etc. Je marche dans la rue un jour et j'y repense. Et je me dis, bah alors vraiment, dans ma naïveté dont tu parlais tout à l'heure, la plus totale, bon, ça doit pas être si dur en fait. Je sais pas, ça m'est venu comme ça de, finalement, est-ce que c'est si dur que ça? Est-ce que ces mecs, ils chantent le mieux de l'univers? Non! Tu sais, quand t'es un peu délulu, quoi, tu vois. Tout est dans l'attitude. Ouais, parce qu'en fait, maintenant que je chante, c'est pas si facile. Hein. Non, c'est très dur, mais tout est dans l'attitude. C'est punk, en fait, comme démarche. Hein. Mais de ouf! Et sur le coup, vraiment, j'étais en mode, finalement, moi, je suis sûre que je chante aussi bien qu'eux. Enfin, bon, bref. Parfois, il faut avoir un peu le boulard, je pense, pour passer à l'action. Et c'est à ce moment-là, dans cet élan-là de vie, j'écoutais une chanson de Nirvana qui s'appelle Heart Shaped Box, qui est l'une de mes préférées encore, même si on l'a tellement poncée que je commence à chouïa à m'en lasser. Mais non, il faut faire la version disco maintenant. Oui, apparemment. Bah, ça, c'est Thibaut qui valide. Thibaut, notre bassiste. Et je fais une story en disant ça doit pas être si dur. Enfin, je sais plus ce que je dis exactement. Faudrait que je vous la retrouve et que je vous la poste sur Instagram en story. Et je dis qui serait chaud pour faire un groupe de rock avec moi? Je te laisse raconter ton point de vue à toi. Ouais. Et moi, je vois ça. Et en fait, c'était marrant parce que ça faisait un petit moment que je suivais Pauline et que je voyais ce qu'elle faisait. As you should, bitch. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je sais pas pourquoi je sorti. C'est pas drôle. C'est pas grave. Et en fait, je me rends compte que je vois ce truc-là de Pauline. Et en fait, comme tu le disais très bien, le plus compliqué, c'est le premier pas. Ouais. Et moi, dans ma vie, à ce moment-là, j'étais en mode, bon, j'adore faire de la musique, j'en ai fait beaucoup, j'avais, entre guillemets, arrêté, donc je faisais toujours de la guitare, de la batterie, dans ma chambre, où j'enregistrais des trucs, mais c'était un peu de mon côté, mais j'avais vraiment le truc en mode,
ah, ce serait quand même cool de remonter un truc et d'avoir vraiment un groupe, quoi, tu vois. Et c'était des discussions que j'avais avec des potes, des machins, des trucs comme ça. On dit ça. Ok. Et je vois la story de Pauline et je me dis, oh, C'est pour toi. l'univers s'aligne. T'es un dingue. Donc chose très drôle. Donc j'envoie un message à Pauline en mode hello. Bon, si jamais je monte un truc, enfin je sais plus comment est-ce que je t'avais envoyé, mais c'était un truc du genre. Conversation. C'était un truc du genre. Alors, attends. Je crois, si jamais je monte un truc, je te préviens. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Faut qu'on le retrouve. Et en fait, chose qui m'a étonné, parce que je me suis dit que t'avais dû recevoir des centaines de milliards de propositions dans ce sens-là. Au moins ça. Et en fait, elle me répond en mode trop chaud. Et j'étais en mode, d'accord, ok, cool, d'accord, bon, bah soit. Parce qu'en plus, toi, tu l'as fait sans trop réfléchir. Bah moi, je l'ai fait sans réfléchir. Bah Tu vois, ouais. je t'ai envoyé un message en mode, tiens, ça peut être marrant si jamais il se passe un truc et qu'on fait un truc, c'est marrant quoi. Mais je l'ai même pas fait en mode, Ouais, sérieux quoi. Tu vois, je l'ai fait avec beaucoup de candeur, si on peut dire ça comme ça. Ouais, l'un et l'autre, de manière spontanée, c'est souvent comme ça que ça se passe et que c'est fluide. Hein. Mais tu vois, truc très drôle. Attends, bon, est-ce que t'arrives à retrouver? Là, en plus, t'es obligé de combler en attendant. Ouais, Bah, donc, bonne chance. Vous voulez que je vous raconte une blague? Oh non. Tu veux pas faire de la musique d'ascenseur en attendant? Bon, Pauline va vous trouver ça. Et en fait, il y a un truc qui est assez marrant dans ce truc-là, c'est que ça se fait. Donc on bavarde un peu. On se dit tiens, bah qu'est-ce que t'aimerais faire? Toi, tu me dis bah j'aimerais faire du Nirvana. Mais par contre, je m'y connais pas trop en rock, donc je vais faire du Nirvana et peut-être d'autres trucs. Et je veux un truc un peu vénère, parce que je me souviens que tu m'avais dit je veux faire des trucs vénères. Ouais, je pense aussi. J'étais là, j'étais en mode ok, si tu veux, soit. Donc je me souviens que je crois que je t'envoie des sons et on se dit bon, on prend un verre pour en parler. Et en parallèle de ça, oh, je te coupe. Vas-y, j'ai retrouvé. Ah ouais, tu te la pétais en fait. Tu fais si je remonte un groupe, je t'invite. Mais tu te prends pour qui en fait? Mais c'est exactement ce que je t'ai dit. Donc moi je réponds oh ouais, I'm in. Moi j'étais en mode oh il y a vraiment quelqu'un qui répond, genre qui est chaud, tu vois. Mais genre t'as eu que moi qui a répondu à ce moment-là? Non, je pense que j'ai eu 2-3 personnes, mais c'est pas si facile à trouver. Ah ouais, c'est marrant, ouais c'est vrai, c'est drôle. Tu sais, c'est comme les candidatures, on a toujours l'impression que on est une parmi 1 milliard à candidater à un poste. Ouais. Alors pour certains postes, c'est le cas, mais on est un peu étonné quand on se retrouve de l'autre côté. En tant que recruteur, du nombre de propositions qu'on a sérieuses. Ouais, c'est marrant. Tu fais got it, manque plus qu'à trouver un bassiste et un batteur. Là, je réponds, tu veux que je fasse une annonce? Ah ouais, et c'est là où c'est parti aussi. Et là où c'est parti! Parce que, non, et attends, il y a des trucs très drôles. Parce que là, vous avez pas la suite de l'histoire, mais on va vous raconter la suite de l'histoire. Donc, Pauline fait une annonce. Donc, je reposte l'annonce. Et là, j'ai Thibaut. Ouais. Notre bassiste qui fait, je sais plus, faudrait que je retrouve ce qu'il m'a envoyé à ce moment-là, mais il fait, oh putain, trop drôle, j'étais en train d'écouter son podcast. Oh, c'est génial. Et donc Thibaut qui était là en mode, ok. Et je me souviens, j'étais en mode, mais tu fais de la basse, toi, tu veux pas venir jouer avec nous? Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est Il y avait même pas pensé? Il y avait pas pensé au début. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est là où le monde est petit, c'est que Thibaut est le cousin d'un Victor, donc l'un de mes super meilleurs potes, qui a finalement rejoint le groupe. Et le premier avec qui t'avais eu un groupe sérieux. Et le premier avec qui j'avais un groupe sérieux à l'époque. Qui t'étais parti à Londres. Avec qui j'étais parti à Londres, ainsi de suite. Et en fait, c'est marrant parce que Thibaut, je le connaissais depuis des années. Je savais qu'il faisait de la basse, je l'avais vu jouer, on avait fait 2-3 fois des jams ensemble, mais on n'avait jamais joué ensemble sinon, vraiment. Ok. Et il me dit ça. Et je savais que c'était Thibaut, gros fan de rock, gros fan de rock indé et indé, gros fan des Arctic Monkeys et plein de groupes comme ça, des goûts musicaux hyper pointus. Je me suis dit, ce serait trop cool en vrai de l'avoir. Ouais. Parce qu'en plus, le bassiste est vraiment le truc le plus dur à trouver. Quelle chance. Je vous répète, le truc le plus dur à trouver. Si vous voulez monter un groupe, mettez-vous à la basse parce que vous aurez toutes les chances de la Terre d'avoir un groupe. Et donc Thibaut est là en mode, ok, vas-y. Donc on est déjà 3. Donc là, déjà, ça commence donc déjà on est 3. À 3, on peut dire qu'on a un groupe. À 2, on a un duo. À 3, on a un groupe. Et donc je sais plus quand on se rencontre, je crois qu'on prend Alors on prend un café au Mansart. Ouais. Mais avant qu'on poursuive, je te propose que nous écoutions ensemble, je l'ai pas encore écouté, le message vocal que Thibaut nous a laissé. Allons-y.
Thibaut, dont tu viens de parler, qui est notre bassiste. Salut les membres de Mum, les membres, c'était nul. Et c'est pas grave. Juste un petit mot pour vous dire que je suis très content de faire de la musique avec vous. C'est vraiment un petit projet à côté de nos travails respectifs qui est sympa. Parce qu'avec le taf et notre vie quotidienne, c'est un peu le genre de truc qui nous permet de sortir, de voir autre chose, de voir d'autres personnes. Et je pense qu'on arrive à des moments de nos vies où il faut pas trop laisser ce qu'on aime de côté, malgré notre quotidien qui change pas mal, parce que c'est dans ce genre de moment où on peut vraiment Oh. Putain, c'était l'émotion, pardon. découvrir autre chose. J'avais pas joué de musique depuis pas mal de temps, avant le début du groupe, et au début il y avait un peu une ambiance de newbie qui était sympa, où on s'entraidait vachement, et avec nos critiques respectives on a progressé assez rapidement, je trouve. Donc c'est très satisfaisant de voir les progrès réalisés. Et en se poussant un peu, on a réussi à faire notre premier concert, et c'est là qu'on a vu qu'on pouvait faire quelque chose de sympa sans trop se prendre la tête. Donc c'était assez cool. Et pour la petite histoire, je m'attendais pas du tout à finir dans ce groupe. J'écoutais pas mal les podcasts de Pauline avant, à une certaine période. Et Quentin avait répondu à une story sur Instagram et il avait replié la conversation. Et j'avais répondu que j'écoutais beaucoup ces podcasts à une époque. Et bon, toujours je les écoute, mais de manière un peu plus sporadique, malheureusement. Pardon Pauline. Et il m'a juste dit, ah bah t'es en groupe maintenant. Ça te dit? Et bon bah, contraint et forcé par le destin, j'ai évidemment abdiqué face à cette obligation déguisée en proposition. Mais voilà, si un jour on vous propose un truc où vous êtes pas trop sûr mais qui vous tente quand même, bah allez-y, ça peut peut-être déboucher sur un truc sympa. Et voilà, je suis très content de participer à distance à ce petit épisode avec vous. Et j'ai hâte de l'entendre la semaine prochaine. Et j'ai surtout hâte de faire un petit peu de musique avec vous. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, Thibaut. C'est incroyable ce timing. C'est très drôle. On a l'impression que je suis un tyran, mais c'est pas du tout le cas. Il était totalement consentant. Ouais, le tyran le plus gentil de l'univers. Et puis t'es pas orange, donc merde. tu vois. Après l'été peut-être. Peut-être, finger crossed. Donc tu forces de manière déguisée Thibaut, et on en est bien heureux parce que un bassiste c'est galère, rappelons-le. Et donc là on se dit ok, potentiellement on a un groupe. Bah oui. Et on se rencontre tous les deux d'abord au Mansart. On se prend un premier verre pour déjà voir si ça fit en termes de personnalité. Parce que ça, je pense que c'est l'élément principal qui fait les fondations d'un groupe. Même le talent. C'est un peu avant même le talent. Bah, c'est un peu la base, parce que sauf si tu montes sauf si encore t'es dans une catégorie où t'es pro et t'es censé pouvoir débarquer sur scène et jouer n'importe quoi et pas connaître les gens et pas avoir répété. Quand tu montes un groupe et que tu te dis ça va être mon crew, c'est pour ça qu'on appelle ça un groupe, hein, tu sais, c'est un peu ton clan pendant X temps, pendant que tu fais de la musique, et c'est le truc que tu partages uniquement, que c'est pas avec ces gens-là en fait. Et en fait, t'as intérêt à bien t'entendre avec eux, donc le feat c'est hyper important, tu vois. De ouf. Il y avait encore une fois, je le répète, mais un truc un peu intimidant de mon côté de punaise, waouh, ça y est, je fais un truc que je rêve de faire depuis des années. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment un effort conscient et qui est compliqué. Il faut que je me sente en confiance avec les gens avec qui je vais jouer. Et on se rencontre. Et alors, tout de suite, je trouve que, franchement, toi, t'es hyper bienveillant. Je vois tout de suite que c'est chill, que t'es très respectueux, t'es pas un bourrin. Typiquement, je pense que ça aurait dû bloquer tout de suite. Je lui propose le nom du groupe le plus compliqué, je pense, à accepter. Faut être 100% green flag pour accepter ce nom de groupe. J'arrive avec l'idée que j'ai envie que mon groupe s'appelle Medium Ugly Men. Alors, je vais vous expliquer. Oui, il faut. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un t-shirt Sorry Mom parce qu'on s'appelle entre nous les mums. Medium Ugly Men. Waouh. On est là ou on est là? Ouais, on est là. Ouais. On est là. C'est presque du merch. Parce que durant cette marche qui change tout, où j'écoute Nirvana, où je me dis, bon, en fait, ça doit pas se finir, de monter sur scène, machin. Je repense à cette expression qui est beaucoup utilisée aux États-Unis, dans plein de mèmes, dans de la pop culture, de « ayez la confiance en vous d'un medium ugly man ». Et vous vraiment déplacerez des montagnes. Et ça me fait toujours penser à cette photo du board
de la marque, je crois que c'est Vénus de Gillette, les rasoirs. Et tu sais, on dit aux femmes, rasez-vous, vous êtes dégoûtantes et sales si vous ne vous rasez pas. Et tu vois la photo, en fait, c'est que des mecs qui ont plus de 50 ans blancs. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont en mode, les femmes ne sont pas féminines si, tu vois? Ouais, en gros, c'est The Office, quoi. Oh, un peu. Merci. Merci pour cette ref de qualité. Et ouais, je me disais, bah, il faut que tu aies la confiance en toi d'un médium ugly man pour oser dépasser ta trouille et d'enfin oser monter sur scène, quoi. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de chanteurs merveilleux qui ne passeront jamais le pas et plein de chanteurs assez médiocres qui connaissent malgré tout un succès parce que, tu le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de confiance en eux et c'est vraiment l'un des éléments principaux du succès. Bah, en fait, ouais, à la fois, c'est un des éléments principaux du succès et c'est un des éléments principaux de tu le fais, quoi. Et il y a un truc, si on reste sur les Américains, c'est le fake it until you make it. À mort. Et il y a un moment, en fait, faut se dire, bah, j'y vais. Je suis nul, mais j'y vais parce qu'en fait, faut essayer. Et en fait, je serais peut-être un peu moins nul en essayant parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Joli. Tu vois, c'est joli. Hein, je cite des trucs. Non, tu lis des livres, ça sent. Tu vois, ça sent que je suis un peu culturé. Non, et par contre, en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est quand je t'ai vu débarquer, t'avais en fait cette confiance de Medium Ugly Man parce que je sais pas pourquoi, mais je sentais que t'étais remonté comme pas possible. Ah bon? Donc t'es arrivé en mode, ouais, trop contente de faire ça. Et je me souviens que t'avais vraiment une super vision de ton truc, donc c'était assez marrant. Genre, c'était drôle parce qu'en fait, on n'avait pas du tout cette impression que t'étais là en mode, tu faisais pas du tout petite souris dans ton coin en mode je sais pas ce qui va arriver, je sais pas comment ça va se faire. Donc tu vois, c'est assez mais peut-être que j'étais dans cette énergie-là, je me rappelle plus de ça. Mais tu vois, quand je me dis en fait finalement c'est possible, peut-être que ce que t'as ressenti, j'étais encore dans ce truc-là. Et puis la première fois où tu chantes en vrai de vrai, là ça tremble un peu plus comme du flan, hein, tu vois. Ouais, mais tu t'en es en vrai, ouais, bon, on en reparlera après. On en parle après, mais ouais, il y a ce premier élan de Medium Ugly Man. On a la même vision des choses. Toi, t'es hyper chill. Tu dis, on est là pour s'amuser, se faire kiffer. C'est ça qui fait qu'on va se motiver semaine après semaine, et ça me rassure beaucoup. Et on fait notre première répète. Ouais. On fait notre première répète, donc on se retrouve, on s'est retrouvé au Studio Blue chez Luna Rossa. Studio Bleu, on a eu de la chatte. Ah ouais, alors, si vous voulez une... Oh, il se craque les doigts là. Pardon. Donc en fait, on s'est vraiment retrouvé donc première répète au Studio Bleu. Donc c'est un studio à côté de Strasbourg-Saint-Denis. Il y a plein de salles, le matos c'est très cool et c'est assez intimiste et c'est assez sympa. Ouais. Et donc mais il y a même des énormes salles. En vrai, vous voulez répéter un zénith, il y a des studios de 150 mètres carrés, vous pouvez répéter dedans, donc c'est hyper cool. On fait pas de pub pour le Studio Bleu, vous inquiétez pas. Non, parce qu'on paye chaque semaine. Je m'inquiète, mon porte-monnaie aussi. Mais... Oui, mais bon. Non, et donc on se retrouve au Studio Bleu, et donc on se retrouve avec Thibaut et Pauline. Ouais. Et j'ai une photo de notre première répète. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des photos de notre première répète. En plus, on avait fait séance photo. En plus, c'était vraiment le moment où on faisait du contenu autour de notre première répète. Ouais. Donc on a des photos où on est hyper pimpé sur notre première répète. Et en gros, on avait quoi? On avait 3 chansons à l'époque? On avait The Ghost Who Walks, cette fameuse que j'avais pas réussi à chanter dans la chambre de la coloc de Fabien, mon ex-copain. Ouais. Et là, qui sortait nickel de chez Nickel. Ouais. Ok, cool. Ouais. On avait Earth Shape Box de Nirvana. Un peu moins nickel, on peut le dire maintenant. Ouais, c'était pas, moi, il y avait rien de choquant sur Chatbox. Ok. Et en fait, on en avait une sur laquelle on galérait, et je crois qu'on galère encore, on n'a pas réussi de le faire, qui était My Hero de... Putain, elle me traumatise celle-là. Qui est la reprise de Paramore de la chanson des Foo Fighters. Donc oui, c'est assez compliqué. Mais non, mais tu sais qu'à chaque fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que vous ne m'avez jamais dit qu'on travaillait sur la reprise, et la reprise, elle est différente de la... Ah oui, d'accord. Donc moi, à chaque fois, j'écoute Foo Fighters en disant mais je suis bien calée pourtant sur le rythme, et vous me sortez des accords, je suis là, c'est marrant, je reconnais pas du tout. Donc bon. Encore ces notions de communication, chacun a sa version de l'histoire. Oui. Non, ça t'apprend beaucoup sur toi. Hein. C'est une petite thérapie aussi d'avoir un groupe. C'est sûr. Gestion du stress. Gestion des égos. Des conflits. Gestion des conflits, gestion des acouphènes. Donc non, il y a beaucoup de trucs. Ça, c'est un truc aussi.
Donc non, première répète qui se passe bien en fait, et on est hyper content. Et moi, si je peux juste faire une aparté, en fait, tu vois, je vais te dire un truc qui est très très drôle par rapport à ça. À fond. C'est que, en fait, moi, à peu près en parallèle, j'avais aussi un autre groupe. Enfin, j'avais un autre groupe. Je finissais un groupe et je faisais de la batterie dans un groupe de punk. Wow. Et en fait, c'était marrant parce qu'ils avaient déjà écrit toutes les chansons, tous les trucs. Donc moi, je débarquais, je jouais mes parties. Et en fait, ils faisaient que des compos, que des trucs comme ça. Et en fait, j'étais là, j'étais en mode, mais c'était très cool ce qu'ils faisaient. Mais en fait, j'arrivais pas, tu vois, à trouver ma patte, à trouver mon style ou à trouver la place dont j'avais besoin. Et en fait, il y avait un côté où on n'avait pas forcément, tu vois, la même vision. C'est-à-dire que moi, je rentrais dans ce groupe-là, en fait, je m'entendais hyper bien avec les mecs. Parce que c'était hyper sympa, on avait à peu près les mêmes rythmes, à peu près les mêmes jobs, à peu près les mêmes trucs. Mais par contre, j'avais du mal à trouver ma place dans la musique. Et en fait, ce qui était rigolo aussi, c'était que eux, ils avaient vraiment une vision de, on répète 4 heures toutes les semaines. Et on devient pro, et on fait que ça, et on fait la tournée des stades. Et j'étais là, j'étais en mode, ouais, mais en fait, si je fais ça un jour, à mon avis, je ferai ça avec ma musique et que des trucs que j'ai composés, tu vois. Et en fait, tu vois, quand t'as lancé ton truc et qu'on a commencé à se voir et qu'on a commencé à répéter, j'ai fait, tiens, ça c'est cool parce que ça, tu vois, c'est un truc qui me ressemble vraiment, où tu vois, on peut tester des trucs, on peut faire des trucs nouveaux aussi. Comme il n'y a pas vraiment de rôles qui sont hyper spécifiques, définis, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est assez cool. Et donc, tu vois, je pense aussi, c'est pour ça que, tu vois, ça a bien matché en termes à la fois de répète et à la fois pour la suite. Parce qu'il y avait aussi ce truc-là où on avait de la place pour prendre nos places. Oui, vraiment, avec beaucoup de respect mutuel et surtout, je crois qu'on avait, enfin en tout cas moi j'avais cette volonté, j'étais tout à fait consciente que j'étais beaucoup plus junior que vous et je me disais faut qu'ils kiffent, faut qu'ils aient l'espace de décider, d'être eux-mêmes, etc. pour rester, tu vois. Et je pense que c'est l'un des ingrédients du fait qu'on soit encore là aujourd'hui, c'est que chacun est conscient que les autres doivent vraiment trouver leur compte et on est très conscient de ça et on fait tous gaffe à ce que ce soit respecté pour tout le monde. Et je me dis, c'est ouf quand même parce que ce que tu racontes, ces petits trucs de « Oh bah tiens, je tente !» Putain, mais rien n'arrive par hasard, quoi. C'est fou. Le timing est génial. Dans ma vie, parce que c'est un moment où je me sentais peut-être enfin prête à sauter le pas et avoir la confiance en moi nécessaire. Et toi, de ton côté, une fin de quelque chose, une envie de trouver ta place différemment, etc. Et dans le groupe, ça fait méga sens. Et d'ailleurs, ça n'a même jamais été une question. Tellement c'était facile pour toi de prendre ta place. Donc je me dis que c'est que t'étais au bon endroit aussi, tu vois. Ouais, et je trouve que même, tu vois, il y a ce côté-là, et même je le vois maintenant avec Victor qui est arrivé dans le groupe. Ouais, on va en parler après. J'ai son mémo. T'as son mémo. Bon, j'ai un peu peur. Ça, on l'écoutera après. C'est vrai que moi aussi, j'ai un peu peur. Mais tu vois, même avec Victor qui est arrivé dans le groupe. Bon, après, moi, j'avais pas trop de soucis avec Victor parce que c'est mon meilleur pote. On a déjà fait de la musique ensemble. Donc, j'étais là en mode, c'est bon, on est nickel. Mais tu vois, j'avais un peu tous ces trucs de ok, bah tu vois, moi qui change d'instrument entre-temps, et en fait j'adore parce que ça me fait trop marrer. Mais tu vois, il y a aussi il y a une question de c'est pour ça aussi que notre groupe est cool. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, tu vois, Explique ton changement d'instrument. Mon changement d'instrument, maintenant je fais de la batterie. Oui, parce que le mec sait tout faire, excusez-moi. Ouais, non. Moi, je sais faire du triangle. C'est très bien. Vous m'avez jamais demandé... On t'a jamais demandé de faire du triangle ? Non, ça me vexe un petit peu. Tu veux nous faire un concert à la fin du podcast, le jingle ? Alors après. Ah d'accord. Ok. Non, mais en fait c'est un truc qui est assez drôle parce que on s'est dit Victor qui joue très très bien de la guitare. Ouais. On s'est dit bon, ça sert à rien d'être deux guitaristes, un bassiste, une chanteuse et pas de batteur. Tu joues extrêmement bien la guitare aussi. Hein. Petit aparté parce que tu gentil, le diras pas merci. toi-même, mais grande chance de ce groupe, c'est d'être avec des mecs qui font de la putain de musique. Ça, c'est un luxe, vraiment. Et donc, oui. C'est cool. Et donc, merci. Vos deux talents à la guitare. Et donc, on s'est dit, bon, puisque j'ai fait de la batterie depuis vraiment pas mal de temps, et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait de la batterie à cause de mon papa. Parce que quand je me suis mis à la guitare, mon papa s'est dit, tiens, je vais mettre à la batterie. Truc qui est assez mignon. Et bon, pour qu'on puisse en faire ensemble. Et donc, en fait, il a acheté une batterie. Donc, moi, tout le temps qu'il faisait pas de la batterie, je faisais de la batterie.
Et donc, en fait, j'ai passé des jours et des jours. Et en fait, donc, tu vois pourquoi je te dis la période lycée, geek de la musique avec la mèche. Donc, j'avais mon casque sur les oreilles, la batterie électrique, et je mettais mon iPod, tu vois, les iPod carrés à l'époque avec la roue qui tourne. Et donc j'avais ça, et donc je mettais ça en boucle pendant des heures, et j'étais en train de taper sur le truc pendant des heures et des heures. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à faire de la batterie. Oui, en fait, tu vois, moi ça me fait trop marrer, toi, d'avoir un truc où tu te dis, bah en fait, tu peux avoir plusieurs casquettes, tu peux avoir plusieurs rôles, tu peux faire plusieurs trucs. Oui, et tout est mouvant. Et tout est mouvant. Même s'il y a un moment où bon, faut pas connaître toutes les parties de tous les trucs, parce que on connaît des musiciens, tu vois, typiquement Prince ou autres, qui savaient jouer tous les instruments, même Lenny Kravitz, qui jouent tous les instruments de leurs morceaux. Les gars, ils jouent de 25 instruments différents. C'est des génies. Ils peuvent enregistrer tout l'album complet, des cuivres au piano, en passant par les voix, à la basse, en passant par le triangle. Tu seras bientôt enregistré, t'inquiète pas. Mais est-ce qu'ils le font aussi bien que moi? Parce qu'ils le font, non, ils le font un peu moins bien que toi, quand même. On peut pas avoir tous les talents. On peut pas avoir tous les talents. Et en fait, tu vois que ces gars-là enfin, il y en a certains où ils laissent la place aux musiciens qui sont avec eux parce qu'ils savent qu'il y en a qui sont meilleurs qu'eux pour faire certains trucs. Et il y en a d'autres, en fait, ils sont tellement en contrôle fric qu'il y a ce côté, en fait, c'était pas comme ça que je voyais que tu devais jouer cette partie-là de batterie ou cette partie-là de guitare. Donc, ça fait des trucs qui peuvent sonner de ouf. Mais par contre, qui fait que ton staff ou tes zikos, s'ils sont pas au niveau, c'est compliqué. Ah ouais. Et en fait, c'est subtil. Et en fait, c'est subtil. Mais en fait, le fait de pouvoir changer d'instrument et de se dire, c'est pas grave si je change d'instrument, c'est pas parfait du moment que ce soit au niveau du reste des instruments et qu'on ait un truc qui soit cool, qui sonne bien, même si on fait pas des trucs hyper complexes. C'est bien parce que c'est ce qu'il faut. Parce qu'en fait, la musique, il faut véhiculer un truc. 100%, beaucoup plus qu'une idée de la perfection. Moi, tu vois, j'avais la trouille que tu sois frustré en tant que batteur. Tu sais, à chaque fois qu'on se voyait, j'étais en mode, mais faut vite qu'on trouve un batteur, faut vite. Je me disais, le pauvre Quentin, il est hyper doué à la guitare, c'est son kiff depuis toujours. Je veux pas qu'on le mette à une place qui le frustre. Tu vois, donc ça me rassure que tu sois souple là-dessus, en mode je me fais kiffer en attendant, et puis de toute façon les rôles sont amenés à bouger et tranquille, quoi. Bah oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et le jour où on trouve un batteur, ce sera trop cool. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais on passe un petit appel. Hein. Bah oui, on passe un petit appel là. Mais si jamais on trouve pas, moi ça me fait trop marrer de faire de la batterie aussi. Ok, tout va bien. C'est moins galère à transporter aussi. Tu vois, j'ai juste mes baguettes en répète. Elles sont dans ma poche. Ouais. J'arrive là, tu vois, j'ai pas ma guitare à porter sur le dos. C'est clair. Mais même si, bon, je sens que ma guitare est un peu en train de s'ennuyer dans sa housse, elle est là en mode, sors-moi. On fait plus de dates. Tu me parles plus, tu me regardes plus. Tu me touches plus. Et donc, Victor arrive et franchement, c'était l'addition au groupe qu'il nous fallait sans le savoir. Il est hyper drôle. Toutes ses blagues ne sont pas réussies. Mais il fait beaucoup de blagues. Il est quand même tellement adorable. Mais vraiment, quand je vous dis que dans ce groupe, c'est que des green flags tellement bienveillants. Il y a jamais de jugement, il y a jamais un poil de... En fait, je ne me sens jamais... Comment est-ce que je peux dire ça? En mode, nous, on est des mecs et toi, t'es une meuf, tu vois. On est juste là on est des humains qui faisons de la musique et qui kiffent ensemble. Il y a la délicatesse nécessaire par moment, pas toujours. Quand elle est là. C'est pour ça que j'ai insisté sur le par moment. On va vous faire écouter son mémo vocal. En plus, ça dure 3 minutes. Je tremble. Ouh là 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 là. Je tremble. Mais vraiment, ça redonne foi en l'humanité sur putain, il y a vraiment des mecs bien. Je n'en doutais pas, parce que dans mon entourage, je n'ai... T'as trop peur du mémo vocal. Non. Mais même, qu'importe le mémo vocal, Victor, c'est un super mec qui est très respectueux. Et il n'y a pas un seul moment où on m'a fait une réflexion sexiste, tu vois. Et le milieu de la musique, parfois, c'est un milieu qui est compliqué pour les nanas. Et c'est aussi l'un de mes freins là-dedans. Je me sentais pas très légitime parce que j'avais entendu tellement de mecs parler d'autres meufs devant moi que t'as pas envie de t'y frotter, quoi.
Et ça, Tu vois c'était dans tous tes potes Ah non, moi j'ai des potes non, géniaux, c'était mais dans les... dans les soirées, dans les machins, dans D'accord, les ouais. sphères où j'étais, ouais. C'est vachement les meufs écoutent et les mecs sont sur scène. Voilà. Même, tu vois, je traînais avec des DJ au début de ma vingtaine et c'était en mode, je me rappelle plus, ça fait malheureusement longtemps, ayant 34 ans aujourd'hui, mais je me rappelle des réflexions qu'ils faisaient sur les meufs en mode Ouais. les meufs, genre restez à votre place, quoi. Tu vois? Ouais, compliqué. Ouais, je pensais après, moi, je t'avoue que moi, je l'ai jamais trop vu. Mmh. Mais après, je pense que t'as un monde où soit t'es une fille et tu fais de la musique. Et t'as ce côté où, en fait, bah là, à part le fait que tu sois une fille et que tu fais de la musique, bah, on peut pas te reprocher grand chose. À part peut-être le fait où si t'es trop jolie, et là, on va t'en mettre plein la tronche. Ce qui n'est pas ton cas, Pauline. Donc vraiment, souffle là-dessus, rassure-toi. Tu es une medium ugly man, n'oublie pas. Mais tu sais, je te coupe, mais il y a qu'à voir. Moi, évidemment, mon fil d'actualité sur TikTok, c'est beaucoup de passages live, de groupes, Ouais. etc. Et lorsque c'est une meuf qui chante, et encore plus des reprises, je t'invite à aller dans les commentaires. D'accord, ouais. Les commentaires, c'est que des mecs qui vont lui dire qu'elle est moins bien que l'original parce que machin, et c'est toujours lié à son sexe. Aïe, ouais. Tu vois ? C'est non seulement c'est lourd, mais en plus de ça, même si tu dis putain c'est des cons, mais en fait au bout d'un moment ça te terrifie parce que tu te sens pas du tout safe, quoi. Mm. Je me rappelle il y a pas longtemps, c'est quel groupe dont le chanteur est décédé et maintenant c'est une femme qui a repris et Linkin Park. putain, et bah les commentaires Ouais. positifs. Ah ouais, ça c'était violent, ça. Ah ouais, t'as vu des commentaires violents? Bah, en fait, Parce qu'elle était top, hein. parce que enfin, moi, je la trouve top de chez top. Ah ouais. Mon cousin, j'en parlais avec lui au déjeuner, il les a vus en concert, le nouveau Linkin Park, il m'a dit que c'était vraiment canon. Ok. Donc ça, c'est top. Mais en fait, le point avec Linkin Park, c'est qu'il y avait, ils avaient un chanteur qui était hyper connu, qui est mort dans des circonstances assez tragiques. Et en fait, il y a eu, au début, un certain nombre de commentaires assez négatifs sur, je sais plus, je crois que c'était 10 ans après où il se reformait, il prenait une chanteuse à sa place, et ils étaient là en mode, il y a des moments où s'il y avait certains commentaires où il la défonçait. Ouais. Et t'es là, t'es en mode, mais pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Elle cartonne, elle chante hyper bien, elle a une super présence sur scène. Ouais. Ce sera pas la même chose, mais c'est normal que ce soit pas la même chose. Mais ça aurait été un autre mec qui prendrait le relais, ça aurait été la même chose. Évidemment. Ça aurait pas été la même chose. Enfin, c'est-à-dire que, et on le voit avec tous les groupes qui changent de chanteur, c'est pareil. Donc il y a un moment où, non, tu vois, faut une réalité. Faut se calmer là-dessus, je pense, mais... T'es prêt à écouter le message Allons-y. que nous a laissé Victor. Donc Victor, Allons-y. qui nous a rejoint récemment et qui est le guitariste. Alors, en ce qui concerne la création du groupe, je vais plus te faire un petit vocal sur mon ressenti personnel, enfin plutôt ce qui me concerne. C'était assez amusant parce que je savais que Quentin avait envie de reformer un groupe. Enfin, pas l'envie même de reformer un groupe, mais en tout cas de refaire de la musique un peu plus sérieusement et avec d'autres personnes. Donc ça pouvait être, je pense, des buffs à l'improviste, jouer avec des musiciens comme ça de manière un peu spontanée. Mais l'envie de recréer un groupe, je pense que ça a toujours fait partie de ce qu'il avait envie de faire. Et moi aussi, quelque part, j'ai toujours eu envie de rejouer avec lui en groupe. Ça nous était déjà arrivé de rejouer rien que tous les deux. On est deux grandes âmes, deux grands collectionneurs de matériel. Donc c'était pas le concours de celui qui en avait le plus, mais bon, c'était quand même assez amusant. Ça a un petit peu arrêté, heureusement, pour notre porte-monnaie. Mais sur la création même du groupe, qui a un nom particulier d'ailleurs, qui m'amuse beaucoup. Ce groupe-là, en fait, pendant que j'étais en Amérique du Sud avec Marion, je voyais que Quentin avait posté des stories. Je sais plus si c'était directement avec toi ou avec Thibaut ou tous les trois, mais on sentait qu'il y avait un début de quelque chose musical.
Et c'était assez amusant de voir ça à distance parce qu'on en avait parlé un petit peu de manière ponctuelle comme ça. Et là, je voyais que ça devenait concret de son côté. Donc, quelque part, ça donne envie de rejoindre l'aventure. On s'était eu au téléphone plusieurs fois avec lui, avec Thibaut, en se disant, bah ouais, c'est cool le groupe. Voilà, ça te dirait de rejoindre l'aventure. Pour moi, c'était une année qui était particulière dans la mesure où il y avait mariage, changement de boulot, etc. J'étais pas sûr d'avoir un emploi du temps qui pouvait matcher avec la chose. Et finalement, finalement, ça a pu le faire. Donc, c'était assez amusant de commencer ce groupe avec un premier batteur qu'on connaissait pas, mais on a tout de suite senti une énergie assez cool avec toi, Pauline, et avec Thibaut. Thibaut que je connais depuis beaucoup trop longtemps, donc forcément il y a de bonnes synergies. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'on va pouvoir continuer à un autre moment quand nos emplois du temps se seront un petit peu calmés avec avec tous ces rendez-vous un peu bizarres. Mais voilà, en tout cas, mon À savoir en ressenti, mariage. c'est un groupe qui dégage une super énergie, qui se prend pas la tête et qui arrive à faire des choses super, malgré peut-être le fait qu'on ne soit pas professionnel. Voilà, on a peut-être un peu plus de bouteilles avec Thibaut et Quentin, mais on n'est pas des professionnels. On est là avant tout pour s'amuser. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent très très bien. Voilà. Donc j'espère que ça te conviendra comme message. Si tu veux que je dise d'autres choses, n'hésite pas. Voilà. Et je n'ai pas dit de conneries. C'est parfait, Victor. Oui, parce que j'avais quand même précisé à Victor, pas de conneries, hein, j'ai de la publicité, je gagne ma vie avec mon podcast. Attention à ce que tu dis. Et là-dessus, à mon avis, donc gros big up aussi à Marion, qui est à mon avis la femme de Victor, qui a été assez moteur aussi dans le fait que Victor devait refaire de la musique. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis un tyran, qui harcèle les gens pour qu'ils fassent de la musique. Donc merci beaucoup Marion là-dessus. On t'embrasse Marion. Elle est beaucoup trop cool, sa femme. Trop chou ce message. Et ça complète, c'est assez intéressant d'avoir les avis des autres sur la création de ce groupe. Bon, c'est quoi les prochaines étapes? À part le Zénith, tu vois ce que je veux dire? On ne devait pas faire l'Olympia bientôt? Je me rappelle plus. Peut-être un jour. Peut-être Moi, un j'aimerais jour. beaucoup. Ce serait trop cool. Les prochaines étapes, déjà, à mon avis, c'est qu'on se revoit à la rentrée pour recommencer à répéter. Oui, parce qu'il me stresse un peu, là. J'espère qu'on se reverra. Pardon, Victor, en fait, non, le rendez-vous est pris. Hein. On se revoit à la rentrée pour recommencer à répéter. Oui, non, ça, il n'y a pas de problème. Okay. De toute façon, a-t-il le choix? Non. Non. On appelle Marion et c'est réglé. Je suis pas sûr. En fait, depuis quand on laisse le choix aux gens? Oui, c'est ça. Non. Donc non, on se retrouve à la rentrée pour répéter. À mon avis, il faudrait qu'on se cale une date assez bientôt aussi. Ça, c'était un peu la question qu'on avait en tête. Ouais. De faire un premier concert. De faire un premier vrai concert. De 30 minutes. De 30 minutes, ce serait pas mal. C'est beaucoup, hein? Oui, ça peut se faire. Non, mais je sais. Non, mais moi, je suis en mode pour ma cage thoracique, tu vois, genre. Tu chantes pendant 3 heures quand tu répètes. Tu te rends compte? Ouais, non, 30 minutes, t'inquiète pas. 30 minutes. Non, je m'inquiète pas. En plus, tu fais... Je t'inquiète grave. Je m'inquiète, mais je le dis pas. Non, en plus, moi, la première fois que je t'ai vu sur scène, je t'ai trouvé très naturel malgré tout le stress que t'avais, tu vois. Donc, t'as débarqué, t'as fait des blagues, t'étais là, je fais... elle s'en sort vachement bien, alors qu'elle était vraiment 2 minutes avant, t'étais en train de te faire, mais limite, pipi dessus. Ouais, couche. Donc, t'étais... Sortez le brancard. Donc, non, de 30 minutes, ça va le faire. Au pire, tu raconteras des blagues. Ou Victor racontera des blagues. Non, je resterai sur le domaine de la blague, si tu veux bien. Mais en plus de ça, c'était une scène qui était vraiment particulière. Et alors, je recommande pas pour une première. C'est une toute petite scène, tout en longueur. C'est-à-dire que, vous voyez, imaginez un bar qui soit tout en longueur, voilà. Et la scène, au lieu d'être au fond, est sur le côté. Donc, vous avez vos copains qui sont à 0,50 cm de vous. Et moi, mes potes étaient tout devant, adorables en plus, ils s'étaient déplacés. Wouh, allez Pauline, commence, tiens. Et vraiment, c'est compliqué. Et j'ai 2 potes qui fricotaient ensemble à ce moment-là, qui se draguaient devant moi. Mais du coup, j'entendais ce qu'ils se racontaient, putain de merde. Et moi, j'étais en train de chanter, en train de me dire, je vais oublier les paroles, parce que là, je veux savoir quand même un peu ce qui se dit. C'était là en mode passe move là. Attends, moins 2 chansons. Et donc, la prochaine fois, une disposition de salle différente. Ok, si vous nous recommandez
des salles où chanter à Paris, ou au moins à minima pour commencer à faire des jams, des sessions où on s'entraîne sur 1, 2, voire cas exceptionnel 3 chansons. On est vraiment preneurs. Nous, on a déjà des lieux qu'on nous a conseillés, mais c'est vrai que souvent les jams c'est jazz et nous on a besoin d'une batterie sur place. Donc voilà, Ouais. n'hésitez pas à nous recommander des lieux. Si vous avez un studio flambant neuf que vous nous prêtez pour qu'on répète, mais alors merci beaucoup, on serait ravis de te dépasser. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet épisode, Quentin? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet épisode? Bah écoutez, moi il y a peut-être un truc aussi. Bon, si vous connaissez des gens qui bossent au Gibus, au New Morning, si on va citer des noms de salles parce que voilà. Si, cite les noms de salles, c'est le moment. Citer Gibus, New Morning, au Petit Bain, dans des choses comme ça, qui font des soirées, qui seraient prêts à accueillir des jeunes groupes comme nous, pour des sets qui durent 20, 30 minutes, éventuellement 40, si on y arrive, ce serait trop cool. S'il y a le Gibus qui nous dit go, je me démerde pour faire 40 minutes, tu vois. Oui. T'inquiète pas. Le mec en mode girl. T'inquiète pas. Au pire, on jouera très longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Il nous faut un petit mot de la fin, mais je l'ai pas. Et un petit mot de la fin, bah en fait, moi, je suis hyper reconnaissante. Bah c'est bien d'être reconnaissante déjà. Un petit mot de la fin, bah déjà soyez reconnaissant parce que ça je pense que c'est un bon mot de la fin et peut-être un deuxième mot de la fin, bah en fait allez-y, essayez parce que je pense en fait que si vous essayez pas vous-même parce que vous voulez faire un truc, personne d'autre essayera à votre place. Et donc vous voyez-le, enfin vous pouvez le voir nous sur notre expérience de groupe à notre échelle, mais en fait tout le monde a osé à essayer de faire des trucs et en fait c'est vraiment toute l'histoire de ce groupe-là, c'est que ça. C'est que je fais ce premier pas. Et oui, et on n'a pas, pardon, je te coupe, mais on n'a pas parlé de toute la phase où moi ça a été compliqué au niveau chant, parce qu'il y a eu plein de petits déblocages progressifs, mais parce qu'on a l'impression un peu que tout est beau et tout, mais la réalité c'est qu'il y a la première impulsion, et puis ensuite il y a la réalité. La réalité c'est que vous avez un super niveau, et moi je me rends compte que ma voix qui passe bien quand je suis devant mon ordinateur à faire un karaoké, oui bon c'est bon, on le fait tous sur YouTube, voilà, c'est une chose, mais avec des instruments très forts, faut assurer et faut gérer avec son souffle, etc. Et donc ne vous imaginez pas du tout que ça a été un long fleuve tranquille, bien au contraire, j'ai eu des terreurs. On serait pas dans la leçon sinon. Ouais, merci, c'est important de le dire. J'ai même pris des cours de chant parce que je me suis dit, ok, là va falloir que je travaille, c'est un outil comme un autre, c'est un instrument comme un autre, enfin les cordes vocales, la voix, et là il est important que moi je progresse. Ouais, et surtout il y a un truc qui est hyper important dans ce que tu dis, enfin il y a peut-être 2 points, le premier c'est faites-vous accompagner. Ouais. Parce que ça c'est hyper important, ou essayez au moins de trouver des gens qui soient pas forcément plus forts que vous, mais un peu plus expérimentés que vous. Oui, on peut même se faire mal, d'ailleurs. Parce que vous pouvez vous faire mal. Surtout à la voix, en fait, il y a vraiment un truc où vous pouvez bloquer un truc, vous pouvez tellement forcer que vous arriverez à très bien chanter. Il y a des grands chanteurs de très grands groupes de rock comme ça qui ont perdu toute une partie de leur... en anglais, on dit range, mais de leur étendue, leur registre vocal, parce qu'ils y allaient trop fort et parce qu'ils n'étaient pas accompagnés à ce niveau-là. Donc, si vous voulez chanter, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a plein de super écoles de musique, il y a plein de super boîtes qui peuvent vous accompagner sur pas mal de trucs. Même sur YouTube, d'ailleurs. Sur YouTube, mes entraînements, je les fais sur YouTube. Hein. Totalement. Et après, il y a un deuxième truc que j'ai oublié. Sur l'apprentissage, la progression. Qui est sur l'apprentissage et sur la progression, en fait, c'est que faut y aller, allez-y, faites-le. Parce que personne ne le fera à votre place. Et donc, en fait, le fait de se dire que j'y vais, je teste des trucs, je tente des trucs, je me trompe. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et j'essaie d'aller plus loin. C'est ça qui va vous aider. Et c'est ça qui va vous dire, ok, j'arrive enfin à trouver à peu près ce que je veux faire, j'arrive enfin à trouver mon style, j'arrive enfin à aller plus loin, et j'arrive enfin à faire quelque chose qui me ressemble. Ouais, et puis de mon expérience, vraiment le juge le plus sévère, ça a été de moi à moi-même. Ouais. Et c'est d'ailleurs moi qui me suis mis des bâtons dans les roues. Je le savais, mais j'ai dû passer par là, tu vois, ça a été franchement un apprentissage passionnant et qui est loin d'être fini. Mais de me rendre compte qu'en fait, la personne qui sabotait tout, c'était moi. Ouais, bah oui.
Mais surtout qu'il y a tellement un volet psychologique dans le chant, en plus. Ah là là, de dingue. C'est-à-dire que c'est pas comme sur un piano. Un piano, t'appuies sur une touche, tu sais que c'est un do. T'appuies sur une autre touche, tu sais que c'est un fa. La voix va te dire que tu chantes là, c'est un la. J'en sais rien, hein, mais va te dire que cette note-là, c'est cette note-là, et cette note-là, c'est pas cette note-là. C'est hyper compliqué. Donc, si t'es bien dans ta tête, ça sortira tout seul. Si t'es pas bien dans ta tête à ce moment-là, ou si tu te dis pas, je vais m'éclater, je vais m'amuser, ça va être trop cool, ça va être un peu plus compliqué. C'est clair, c'est clair. Et les cours de chant peuvent aussi vous donner une perspective différente sur vous-même, sur l'étendue de ce que vous pouvez faire. Ça vous fait passer par des chemins que vous n'auriez pas expérimentés. Franchement, c'est hyper intéressant. Et puis, on le dit beaucoup que c'est une thérapie, le chant. Mais la réalité, c'est que en ouvrant la cage thoracique, on se détend plein de muscles qui sont très souvent contractés la plupart du temps par le stress, etc. Et que ça développe vraiment quelque chose en soi et qui est libérateur, quoi. Donc, vous pouvez que vous faire du bien, quoi qu'il arrive, en chantant. Et ouais, j'ai trop hâte de voir là où ça va m'emmener et là où ça va nous emmener. Et moi, je rêve, mais on est peut-être un peu vieux pour ça parce que là, en l'occurrence, on a tous nos tafs et tout. Mais je t'avoue que moi, je rêve un jour de faire une mini tournée. Écoute, un jour, on sait pas. Hein. Te rends compte aux États-Unis? Ouais, ce serait cool. Oh là là. Ce serait cool. Bon, après, il y a plein de trucs que tu vois, on peut le faire en France aussi. Hein. On n'est pas obligé d'aller le faire aux États-Unis. Moi, j'adore les US et que je bloque dessus, mais avec un van et tout. Moi, j'ai trop envie de vivre ça. Mais parfois, j'oublie aussi que j'ai 34 ans. Alors, je sais que l'âge ne veut rien dire et tout, mais avec le fait d'avoir 34 ans, il y a aussi le fait d'être en couple, posé, de pas avoir l'emploi du temps qui est aussi libre qu'on l'avait quand on avait 18. Bon, totalement. Ça vient avec plein d'autres choses et voilà. C'est pas aussi facile que ça l'était, mais ouais, c'est mon rêve, ça. Ouais, ça pourrait être cool. Et toi, c'est quoi ton rêve? Oh, moi, j'en ai plein. Moi, partir en tournée, ça me ferait marrer. En vrai, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Ouais, moi, j'ai plein de trucs. En fait, moi, j'aime bien faire les trucs qui m'amusent, tu vois. Ouais. Tu vois, j'aime bien faire les trucs qui m'amusent et j'aime bien voir aussi les gens réaliser leurs trucs qui les amusent, tu vois. Je trouve ça hyper inspirant. Tu vois, le fait que tu me dises, ça, c'est mon rêve, j'ai monté mon groupe. Pouf. C'est génial, en vrai, parce que tu sens qu'il y a un vrai truc et en fait, on construit un vrai truc qui compte vraiment pour les gens. Ouais, vraiment. Donc, en fait, ça, c'est top, ça aussi. Ah là là, mais que du bonheur. Ah là là. Bisous les copains, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Merci beaucoup Quentin. J'ai trop de chance que t'aies répondu à ma story. T'as vu où ça nous a amené? C'était trop cool. Et puis c'est que le début, je pense. Yes. Bisous. Allez, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.